l'anxiété est quelque chose absolument nécessaire. On a besoin de vivre l'anxiété. C'est ça qui nous protège contre les hauteurs, les animaux sauvages, de se blesser. On s'inquiète pour la santé, on mange bien, on va voir le médecin, etc. Donc, il faut comprendre avant tout que le but, ce n'est pas d'enlever l'anxiété, c'est d'amener l'anxiété à un niveau fonctionnel. Et ce qu'on sait, ça fait plus que 60 ans de recherche qui démontrent que de faire face à nos peurs réduit la peur. Ça semble simple, mais c'est pas mal plus compliqué que ça. Quand on parle de la thérapie qui est efficace, qui est démontrée efficace, on parle de TCC, les gens savent ce terme-là. TCC veut dire thérapie cognitivo-comportementale. La réalité, c'est que ça vise les pensées et les comportements. On essaie de travailler les deux. C'est un peu plus compliqué que ça. Un être humain a un état psychologique à 3 aspects. Si j'ai peur, j'ai un aspect physique, émotionnel. J'ai peur, je ressens la peur. J'ai des pensées, des cognitions. Oh mon Dieu, je vais être pris, je vais étouffer, etc. Et j'ai aussi des comportements. Je vais fuir, je vais prendre l'escalier. Donc, on agit, on ressent et on pense. Les 3 vont ensemble. Ces 3 aspects de la même dimension, la peur ou la colère ou n'importe quoi. En colère, j'ai des pensées négatives, je ressens la rage et j'agis d'une façon agressive aussi. Je vais verbalement attaquer quelqu'un ou chose comme ça. Donc, ça, c'est 3 aspects du même état psychologique. Et le but, c'est de changer l'état psychologique, de l'amener de là à là. Comment on le fait? Bon, on veut changer le sentiment, mais autre que médicaments qui vont créer une dépendance. Les tranquillisants vont temporairement soulager le corps, mais on développe une tolérance avec le temps, donc il n'y a pas vraiment des façons de le faire. Des fois, les gens vont relaxer, mais le but, c'est vraiment de laisser faire l'émotion. Ça va se calmer tout seul. On essaie d'adresser les croyances. Si je crois que je peux être pris, si je crois que je peux étouffer, si je crois que les gens vont rire de moi si je fais une présentation, ou si je pense que je vais être pris dans l'ascenseur puis je vais perdre connaissance et tout ça, on veut quand même adresser les croyances qui nourrissent la peur. Donc ça, c'est l'aspect cognitif du TCC. Mais ultimement, on veut aussi changer les comportements parce que les comportements renforcent les croyances. Alors, généralement, ce qu'on veut faire, c'est qu'on encourage quelqu'un de prendre l'ascenseur. Alors, on travaille leurs hésitations, leurs croyances. Mais c'est en prenant l'ascenseur, malgré le fait qu'ils sont encore nerveux, donc ils ont l'émotion encore là. On travaille un peu les croyances, mais quelqu'un, peu importe le temps qu'on passe à parler de leurs croyances, ils vont quand même avoir l'anxiété en embarquant dans l'ascenseur. Donc, il faudrait aussi embarquer graduellement, laisser faire l'émotion. Et quand ils font ça, graduellement, ils vont se calmer. Donc, on change de comportement, ça calme l'émotion. Et là, tout le travail qu'on a fait sur les pensées commence à être consolidé. C'est vrai, je suis pas en danger, etc. Donc, le but, c'est de changer tous les aspects et de travailler, de toucher n'importe quel de ces 3 sphères qu'on peut. Donc, le but du traitement, c'est de vraiment changer l'état psychologique, c'est de comprendre que cet état comprend des changements de leur façon de voir des choses, de comprendre les dangers ou non, et aussi de changer comment il agit envers ces dangers pour démontrer que finalement, c'est des fausses alarmes que je n'ai pas besoin d'éviter pour que éventuellement je me sens en sécurité dans une nouvelle situation. Et je suis vice-président de Phobie Zéro. Alors, les traitements qui existent sont les traitements professionnels. Il y a des traitements médicaux, donc psychologiques, médicaux. Il y a des alternatives, la pleine conscience, lâcher prise, choses comme ça. Mais il y a quelque chose que moi, je ne peux pas fournir à quelqu'un.
Si je dis, il y a plein de gens qui ont ces idées dans leur tête, qui se sentent comme ça. Il y a plein de gens qui rentrent dans un restaurant, qui vont aller plus tôt pour pouvoir choisir une table à côté de la porte de sortie au cas où. Je peux leur dire, mais si j'entends ça d'une autre personne qui a vécu la même chose que moi, de savoir que je ne suis pas seul, qu'il y a d'autres gens qui vivent la même, sont dans ma tête, là, ça m'inspire beaucoup, particulièrement si ils s'en ont sortis et fonctionnent bien, ça m'inspire. Donc, il y a aussi des groupes d'entraide et des groupes d'autogestion qui font partie de toute la gamme de services possibles. Okay? Donc, il y a des services professionnels, il y a des gens qui vont lire un livre comme celle d'André Marchand, André Letarte, La peur d'avoir peur. C'est un bon livre, par exemple, qui vont lire ça puis vont suivre ces conseils-là. Il y a des troubles d'autogestion qu'on recommande des fois où on prend ces exercices qu'on trouve dans ces livres, 10 étapes pour surmonter la peur, la panique, et on encourage les gens de lire et de suivre les exercices. Je peux le faire moi-même, mais si je fais partie d'un groupe qui font tout ensemble et qu'on partage nos expériences, ça nous motive plus. Donc, il y a des groupes comme ça et aussi il y a des groupes qui sont simplement des groupes d'entraide où on se parle, on partage nos expériences, on s'encourage. Écoutez, moi, je dis aux gens d'essayer. Je ne dis pas que c'est toujours bon pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui vont aller là et malheureusement, on ne peut pas contrôler tout ce qui est dit dans un groupe comme ça. Il y a des gens qui vont dire, oh, moi, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche. Quand tu as ça, tu es pris avec ça toute ta vie. J'étais dans un groupe une fois où j'ai fait une présentation, bien monsieur qui a dit ça. Il y avait une autre jeune madame dans le même groupe qui était là pour sa première fois. Imagine que cette personne-là entend le monsieur, elle va être découragée. Heureusement, il y avait une autre madame qui dit, non, c'est pas vrai, moi, j'ai été suivi, j'ai été traité, puis c'est très efficace et je suis bien, tout le reste. Donc, j'ai dit, heureusement, cette madame-là était en présence de l'autre parce qu'il y avait le monsieur qui était négatif et pessimiste. Il y a aussi des gens qui vont trop se protéger, ils vont trouver quelqu'un qui va aller magasiner avec eux tout le temps, donc il n'y a pas besoin d'être seul, qui vont comprendre, qui ne vont pas les pousser trop. Écoute, on ne sait pas, mais en général, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement aidant. J'encourage beaucoup les gens d'y aller, au moins de garder un esprit ouvert, de ne pas trop juger suite à une rencontre. Parce que des fois, les gens peuvent entendre un message positif ou négatif et trop juger, mais je vous garantis que si on reste là, les messages vont être positifs. Donc, il y a des groupes d'entraide qui pourraient aider. Il y a beaucoup de choses sur l'Internet. Il faut quand même faire un peu attention que c'est des sites comme chez nous, par exemple, au Douglas, on avait un blog et on avait d'autres infos santé mentale qui étaient accrédités par HON, Health on the Net. C'est des gens qui vont vérifier de temps en temps, voir si les données sont basées sur les connaissances scientifiques. Je ne sais pas si cet organisme continue, mais souvent, c'est des sites crédibles, les hôpitaux, les centres comme ça. Donc, l'Internet a beaucoup d'informations, des conférences qu'on peut écouter. On a fait les conférences de Minipsy qui sont sur le site du Douglas. Je les ai même dans mon blog, dans mon site web. Des conférences qu'on a mis en ligne. Il y a Phobie Zero qui aussi met des conférences en ligne. Il y a Alpam, qui est un groupe à Laval, qui ont des événements et que si on est membre, on a accès à toutes les vidéos sur plein de sujets de santé mentale. Donc, on est chanceux d'avoir beaucoup d'informations qui est disponible gratuit, de qualité sur l'Internet. Et si on peut aussi être avec des gens qui ont vécu ce qu'on a vécu, ça pourrait donner grand-chose. Évidemment, d'être ouvert aux questions quand des cas plus sévères, de se faire traiter.
ou de peut-être prendre des médicaments, c'est aussi important. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que parmi tous les troubles psychologiques, celui qui est le plus traitable, c'est les troubles anxieux. Okay? Il y a beaucoup de gens qui s'en sortent complètement de ça. Mais si on peut aussi vivre avec ça toute notre vie et ça peut gâcher la vie. Donc, c'est important d'essayer de s'informer, de comprendre qu'est-ce qui se passe et pouvoir s'en sortir parce que c'est faisable.